2 oncles à moi ont été tués par les fascistes en Italie et alors vraiment j'avais un choc énorme. Ouais. Ça m'est bloqué même sexuellement après. Il n'y a que ça qui arrive à le bloquer. Hein. C'est que la gonzesse est couchée avec Hitler, sinon il n'y a pas de problème. Ça bloque en même temps. Massimo, bonsoir. Cade Olivier, Massimo Gargia. Massimo. Il parle napolitaine, il parle napolitano, Ah, parce que je suis né à Naples. Eh oui. Ah, c'est pour ça, alors, excusez-moi. Ça va, Massimo? Très bien. Alors dites-moi, Massimo, vous aviez 15 kilos à perdre cet été, vous les avez perdus? Non, au contraire, j'ai pris encore 5. Ah là. Donc ça fait 20 à perdre pour l'été prochain, alors. Terrible. Terrible, ouais. Alors vous êtes... Chacun a sa croix. Ah bah chacun a sa croix, bien sûr. J'ai Cade Olivier, si vous voulez. Est-ce que vous êtes est-ce qu'on peut dire que vous êtes le bout en train des riches? Un peu le chef du protocole de la jet set. On m'appelle aussi l'homme de tous les bonheurs, voilà. Ah, c'est joli ça, l'homme de tous les bonheurs. Ah, mais c'est vrai que les riches, ils ont beaucoup d'argent et ils ne savent pas comment le dépenser. Et Massimo, vous faites partie des gens qui les aidaient à dépenser leur argent. Ça, je sais très bien dépenser l'argent. Oui, à s'amuser. J'ai tout dépensé toute ma vie, toujours. Tout oui. Je dépense avant de gagner l'argent. Et alors, vous organisez des événements, à commencer par The Best, parce que The Best, c'est d'abord un magazine, et puis c'est aussi un événement. Chaque année, c'est une cérémonie. Vous remettez les Best aux gens les plus élégants, c'est ça? Oui, c'est vrai. Je vais donner à lui la prochaine année. Ah. Là, il se fout de ma gueule. Il a une très jolie chemise d'après. Non, il est Il est très élégant. Je pense que tu pourras avoir un Best. Alors, on va raconter un petit peu la vie de Massimo Gargia, qui a une vie très étonnante. Ce soir, on a d'ailleurs beaucoup de destins étonnants avec vous, avec Ivana Trump, avec... c'est vraiment des gens qui ont des destins incroyables. Alors, vous étiez un jeune Napolitain désargenté au départ, hein, oui. Et puis, vous avez passé votre vie, en fait, à mener une vie de milliardaire de la jet set, donc vous avez plutôt bien réussi. Vous êtes content au résultat? Oui, j'avais 20 kilos de moins, naturellement. Ouais. Alors, vous dites finalement, cette vie, si c'est pas le bonheur, c'est l'illusion du bonheur, au moins. Oui. C'est-à-dire, vous avez eu le sentiment de vivre dans une espèce de bulle de champagne toute votre vie, comme ça? Mais oui, c'est déjà beaucoup avoir l'illusion de bonheur. Bien sûr. Bien sûr. Alors, vous avez publié un livre, hein. Vous publiez un livre qui s'appelle Jet Set. Ah, vous le faites pas, Massimo? Si, il faut le faire, Massimo. Ça s'appelle Jet Set, donc les mémoires d'un playboy international chez Michel Lafon. Et c'est Massimo Gargia. Et c'est un livre très étonnant. Moi, je l'ai lu au départ. Bon, je croyais que c'était très superficiel, que c'était très léger, frivole. Et en fait, c'est vrai, c'est sincère. Et c'est très étonnant à cause de ça. Préface de Françoise Sagan. Françoise Sagan est une amie, si on peut dire, hein, de Massimo. Voilà. On va rester là pour le moment. Et ça pourrait être très con, ce bouquin, et c'est génial. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, parce qu'il y a des critiques littéraires en France qui ont reconnu que c'était autre chose qu'une compilation de souvenirs de jet-setters. Alors vous racontez, bon, bah, la jet-set, au début, ça s'appelait la Café Society. Il y a des familles de la haute société internationale. Et puis petit à petit, il y a eu des grosses familles industrielles, comme les Agnelli, justement, et les Rothschild. Et puis quand Grace Kelly est arrivée à Monaco, finalement, ça a été le début des acteurs dans la jet-set, le début des couturiers dans la jet-set. Et ça a commencé à vraiment changer à ce moment-là, quoi. À s'ouvrir un peu. Oui, à s'ouvrir au monde de la mode, parce qu'à une époque, ça n'existait pas. Et les stars sont devenus les mannequins, les modèles. Et les couturiers aussi sont devenus très importants, les bijoutiers aussi. Et puis d'un seul coup, quand même, maintenant, c'est devenu très mercantile, la jet set, non? Non, je dirais pas. Je vois qu'il y a une fête, elle est organisée par un bijoutier, Massimo. Comme tout ça change dans le monde. Je veux dire, le visage du monde a changé. C'est naturel que même la mondanité ait changé. Ouais. Voilà. Alors, Massimo Gargia, donc, est né en... On peut le dire? Quelle époque vous êtes né? Si c'est nécessaire. Non, on va pas le dire. Donc vous êtes rentré dans la jet set en 1965, à l'âge de 24 ans, comme ça on sait à quel âge. Mais ça, hein. C'est en fait comme les gens donnent importance à l'âge. Là, ils sont tous chez eux avec la calculette. C'est terrible. C'est le calcul mental. Dans les journaux italiens, c'est le pire, parce que à côté de chaque personnage, on met l'âge. C'est terrible. Non, ici, on ne le fait pas, nous. Alors, donc vous êtes rentré dans la jet set, en fait, grâce à Pierre Cardin. Vous connaissez Pierre Cardin? Oui, bien sûr, les garages Pierre Cardin. Les garages Pierre Cardin, les chocolats Pierre Cardin. Oui. Et alors, tout de suite, vous étiez très beau, hein, vraiment magnifique. Hein. C'est pas que vous êtes mal maintenant, mais franchement, vous étiez craquant. Hein. Et alors, tout de suite, une femme vous prend sous son aile. Je dis comme ça. Hein. Une dame de 60 ans qui s'appelait Cécile de Rothschild. Ça a été la première, finalement, la sœur du baron Ali de Rothschild, qui s'est occupée de vous, quoi. Hein.
Et vous dites d'ailleurs dans votre bouquin, vous dites j'étais jeune et vigoureux et j'adorais séduire. Il était très vigoureux, Massimo. Hein. Et alors, vous dites je m'efforçais de ne pas me muer en simple gigolo. Oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, si vous comparissez dans une scène de la société et vous arrivez comme gigolo, vous êtes marqué à vie. Alors, c'est vraiment... Quand on a 24 ans et qu'on sort avec une femme riche de 60 ans, c'est difficile de ne pas être taxé de gigolisme, non? Si, oui, mais... en effet, beaucoup de gens, au début, ont pensé ça de moi, mais je l'ai montré après que ce n'était pas vrai. Ben vous dites, j'acceptais ces cadeaux, mais j'ai forcé de ne pas me faire entretenir. Oui, j'ai eu tellement de succès avec les personnes. J'ai eu plusieurs personnes, je n'ai même pas dit dans les livres, je ne voulais pas blesser, qui ont essayé de se suicider pour moi. J'avais beaucoup de succès et me faisaient des cadeaux extraordinaires. Ouais. Et moi, je dois dire la vérité, j'adorais les cadeaux. Vous avez je jamais les adore encore, mais non, mais malheureusement, personne ne me fait plus des cadeaux. Massimo, c'est pas un gigolo, mais il n'est jamais arrivé à refuser les cadeaux. Voilà. Marrant, ça. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Alors, vous étiez... Alors, Massimo, la question importante, c'est vous, à l'époque, vous étiez un playboy. Il y a les playboys de profession habillés par carton et chaussures. Ou alors Ou alors Il y a les playboys de profession habillés par carton et chaussures. Alors, gigolo ou playboy? Moi, je préfère playboy. Playboy, d'accord. Alors, Cécile de Rothschild, on continue parce que c'est que le début, ça. Cécile de Rothschild vous présente une amie à elle, sa meilleure amie, Greta Garbo. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah ouais, attends. Les mobilettes, Greta Garbo. Les mobilettes Greta Garbo. Qui allait dans le garage Pierre Cardin, ouais. Elles sont bien celles-là aussi. Greta Garbo, donc, avait 64 ans et vous, 25. Oui. Hein? Et alors, à l'époque, elle était dans une phase, Greta Garbo, de réclusion extrême, non? Elle sortait plus du tout, elle se montrait plus. Elle ne voulait plus sortir. Moi, j'essayais de la ressortir de tout ça. Alors, vous dites, en parlant de Greta Garbo à l'époque, elle était d'une beauté renversante, oui. Un visage presque enfantin, malgré ses 64 ans. Quand elle entrait dans une chambre, vous la remarquez immédiatement. Elle avait la façon dans laquelle elle marchait, même si elle n'était pas une femme... D'une beauté, elle avait ses années, mais elle avait quelque chose d'extraordinaire. Tout de suite, vous pensez à elle si elle entrait dans une chambre. C'est tout de suite... Hein, c'est marrant quand même. Oui. Alors, vous dites d'ailleurs un truc, c'est que Greta Garbo préférait la compagnie des femmes, hein, d'une façon générale, elle préférait la compagnie des femmes, aussi bien sur le plan social que sexuel. C'est-à-dire, elle aimait bien les femmes, quoi, d'une façon générale. Oui, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas folle physiquement de moi. Elle préférait ma compagnie comme... pour l'accompagner et tout ça. Elle aimait en fait que vous l'escortiez. Voilà. Mais parce qu'elle était une femme très seule. Elle s'amusait beaucoup avec moi. Et moi, je ne lui parlais jamais du cinéma. Elle détestait pas les gens qui lui parlaient de sa carrière passée. Et c'était une femme qui n'avait pas le système nerveux pour supporter toute la célébrité qui était tombée sur les épaules. Alors parce que c'est très dur, vous comprenez. Elle n'était pas très... Elle préférait les filles, le triolisme aussi avec le couple Schly. Vous arrêtez là parce que je commence à être un peu excité moi dans l'histoire là. Ah, puis j'ai mon collègue là. Il y a une scène dans le bouquin, oui ça va nous chauffer là, parce qu'il y a une scène dans le bouquin de Massimo où il dit, bah voilà, son honneur de playboy est en jeu quoi. Il dit à un moment il faut y aller. Il me fallait posséder la star la plus célèbre du monde. Parce qu'à mon époque c'était une honte sortir avec une femme et pas coucher avec. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Hein. C'est l'inverse. C'est fini. Maintenant, les gens s'en fichent. Maintenant, c'est fini, oui. Mais à l'époque, oui. Donc, Massimo y va. Dans le noir, hein, ça s'est passé dans le noir avec Greta Garbo. Ah, c'est elle, vous, les noirs absolus. Ça se trouve, c'était pas Greta Garbo non. Va savoir. On ne sait pas, en fait. Son frère. Et alors, vous dites... J'ai dû même obscurer la porte, mettre contre la porte. Ah oui, vous avez mis une serviette en bas pour pas qu'il y ait la lumière qui passe. La lumière, d'accord. Et alors, le lendemain, vous la trouvez très froide, en fait, hein, avec vous. Elle ne voulait pas parler de ça. Elle ne voulait pas parler de ça, elle ne voulait pas épiloguer, comme disent certains. Et alors, en fait, vous dites, elle pratiquait le sexe avec moi uniquement pour me faire plaisir. Oui, j'avais l'impression. Elle n'était pas passionnée. Greta Garbo qui couche avec toi pour te faire plaisir. Elle n'était pas passionnée. Ouais. Alors bon, ça lance votre carrière. Et puis alors, il y a un épisode, évidemment, fameux. C'est qu'un jour, vous avez des amis paparazzi et vous organisez une séance. Voilà, vous arrivez à l'aéroport de Milan avec Greta Garbo, tous les photographes. Je ne résistais pas parce que, vous comprenez, un garçon qui vient de Naples et qui sort avec la femme la plus célèbre du monde. C'est terrible pour un playboy. Alors, je n'ai pas résisté. J'ai résisté. Tiens, à la fin, je n'ai pas résisté. Un ami à moi m'a dit, je t'envoie un photographe. Ils sont arrivés 3 photographes. Et voilà. Et alors, elle m'a dit, en anglais, naturellement, je le dis en français, tu m'as eu une fois, tu ne m'auras jamais plus. Voilà. Ah oui. Ça a été fini. Fini.
Ça a été fini pour C'était toujours. une belle époque, quand même, parce qu'à l'époque, vous aviez Grace Kelly, aujourd'hui, on a Philippe Kelly, nous, tu vois. Ouais. Un peu moins, hein, quand même. C'est pas... Pardon, vous sortiez avec Lassie, Chien fidèle aussi, non? C'est une star. À l'époque, ouais, c'était... Non mais c'est vrai, Massimo est très philosophe. Arrêtez d'applaudir. Il connaît bien la vie, Massimo. Arrêtez d'applaudir, c'est gênant. C'est une bonne question. Alors après, bon, j'ai eu une aventure avec Françoise Sagan, qui a une phrase, qui était mariée à l'époque, qui était mariée avec un Américain. Oui. Après, ça a continué toujours. Bah je ouais, veux mais on n'est dire, pas au bout, hein, moi, des je vais vous hauts, dire. des bas. Ah, il y en a quelques-unes. Hein. Et encore maintenant, c'est une amitié amoureuse. Et alors Françoise Sagan, elle dit en parlant, parce qu'elle était mariée à l'époque, elle dit en parlant de son mari, la trahison est le seul moyen d'assurer la survie d'un mariage. Elle a raison. Elle a raison? Ah, je suis tout à fait d'accord. Vous êtes marié, Oui, Massimo? oui, oui. Non, mais J'ai une femme qui me donne beaucoup de liberté, très intelligente aussi. Me donne beaucoup de liberté. vous avez d'autres aventures ailleurs, tout ça? Non, parce que quand on vous donne la liberté, vous n'avez plus envie. C'est les gens qui sont Ah, il est malin. jaloux. Voilà. Chaque semaine, on essaie ici de savoir comment se démerder. La semaine dernière, Michel Lannes nous a expliqué que Comment il la fait, Michel? fidélité... Bah lui, il dit, sa femme lui a expliqué que la fidélité, c'était dans la tête. Non, il dit dans la tête. Voilà, dans la tête. Voilà. Dans la tête. Et alors, Je t'adore, Michel. Sagan, elle vous apportait en plus une touche culturelle. Pour vous, c'était vachement bien, parce que quand même, bon... Non, c'est un douce culturel extérieur, j'ai dit pour les autres qui me regardaient Ouais. avec elle. Parce que François, naturellement, n'a jamais parlé de littérature avec moi, ça ne Ouais. m'intéresse pas. Elle préfère parler de ça avec Bernard Franck. Alors, et là, alors on arrive aux choses importantes, mesdames, messieurs. Parce que Massimo, à 31 ans, vous découvrez que vous n'avez jamais travaillé. Vous refusez d'épouser une riche héritière. Non, mais en effet, je détestais l'idée du mariage. J'ai toujours Ouais. détesté. Au fond, il y a en vérité que j'étais un playboy né parce que Ouais. j'ai toujours détesté les mariages, l'idée d'être prisonnier, de rentrer toujours tous les soirs avec la même femme, l'idée d'être obligé, être là. Non, non, j'ai toujours détesté ça. Arrêtez, voilà. Massimo, arrêtez. Et donc là, et là, vous écoutez les enfants. ouais. Là, J'aime bien, oui, c'est vrai, c'est vrai. et là, vous rencontrez... Julie Lescaut. Eh non, pire. Pire, Mylène pire. Farmer. Ah, pire. Pire. Pire, Lydia Detterding. Alors, Lydia, il faut dire qui c'est Lydia Detterding, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, mais en deux mots, c'était l'épouse du le propriétaire mari de avait British fondé la Petroleum. Shell. La Shell, voilà, c'est ça. Marie était fondatrice. C'était la femme de Monsieur Shell. tu Petite vois. boutique, quoi. Petite boutique, donc Monsieur Shell était mort, le pauvre. Hein. Oui. Et donc elle avait 80 ans, elle était là, en chasse de chair fraîche. Et alors ça commence très fort. Pour avoir dansé sauvagement avec cette dame, Lydia, Massimo obtient une montre en or Cartier, mesdames, messieurs. Oui. Et alors, pour coucher Ah non, avec... Quoi depuis que je l'ai connu, depuis le soir que je l'ai connu pendant Ouais. un mois, Ouais. tous les jours, il m'a envoyé un cadeau. Oh tous les là jours. là Une montre tous les Partout où j'étais. Non, Ah, pas- non, pas une ça a montre tous les changé, jours. une Non, chaîne tous les en or, Une montre. Une chaîne en or, des montres. des choses, un tableau, partout où j'étais. Même ça, si c'était- j'étais parti à Rome, elle m'a envoyé. Ça, c'était à l'époque où Massimo flirtait avec Lydia Detterding. Pour ça, Ah oui. j'ai pu- Ça, j'ai c'était attendu juste un le mois. Ah oui, Un petit piou, quoi. Et vous savez ce qu'il y a eu pour pour le plus, quoi. le plus? Bah, c'était à un moi qu'on appartement rue de la Faisanderie, dans le 16e. Eh oui. Mais d'abord, il faut le faire. Et là, vous avez peur de ne pas y arriver. Là, vous vous dites à un moment... La première fois. Ben, vous avez une réaction... J'avais un peu peur. Bah oui, vous avez une réaction. D'ailleurs, vous dites, bon, les sexagénaires... Quel âge avait-elle, pardon? Elle avait 80... un peu plus de 80 ans, non? Voilà. Alors, ce qu'il faut vous dire, les enfants... Attendez. Si vous voulez un appartement... Bravo. Si vous voulez... Si vous voulez un appartement rue de la Faisanderie... Alors, c'est vrai que... En plus, rue de la Faisanderie. Ah bah bien, c'est bien trouvé. Ah ouais. J'avais pas... Ah ouais, mais bon, moi j'ai pas osé, hein. Et alors, non, ce que se dit Massimo à ce moment-là, Massimo se dit, bon, les sexagénaires, que ce soit Cécile de Rothschild ou Greta Garbo, elles avaient 60 ans. Oui. 60 ans, il n'y a pas de problème. 80. Mais là, c'est 80, mes enfants. C'est 20 de plus. Et qu'est-ce qu'il fait, Massimo? Qu'est-ce qu'il fait? Il boit un petit coup de champagne pour se Non, donner... deux bouteilles. Deux bouteilles. Deux bouteilles. 2 bouteilles. Et alors, Torché. vous y arrivez. Oui. Voilà. Et alors, page 137, je signale la page 137. Bah, parce que je ne la connaissais pas bien. Après, je veux dire, j'étais à fur et à mesure pris par son charme, parce Voilà. que c'était une C'est ce femme que vous dites, extraordinaire. d'ailleurs. Oh, Massimo, t'étais bourré. Dans les livres, non, parce que, non. Non, Non, eh, parce que dans les livres, je dis après qu'à la fin, j'étais conquis par elle. mais D'accord. voilà, c'est ce que vous dites. Vous Voilà. dites, bon, effectivement, elle était pas jeune, non, c'est mais la vérité. Hein. Non, mais elle encore était- maintenant, je la elle était regrette peut-être beaucoup. aussi, elle avait des Attends, elle n'avait pas fait l'amour depuis longtemps. Donc, dit Massimo, il me sembla pénétrer une jeune vierge.
C'est ça, c'est le cinéma qui se fait, Massimo. Il est pas con, Massimo. Ah bah il avait intérêt de se faire du Et cinéma. il ajoute une vierge experte en joutes sexuelles. C'est-à-dire que vous avez été très surpris finalement par l'énergie au lit de Lydia Detterding, qui avait donc un peu plus de 80 ans. En plus, elle m'aimait beaucoup, énormément. Voilà, oui, c'est vrai que Massimo a toujours été très aimé par les femmes. Et vous dites c'est un pied de nez. aussi détesté après, oui, naturellement. oui. Bah, je ne vais pas raconter l'histoire de Donina après, mais c'est très très mal terminé là quand même. Ouais. Et alors donc voilà, le lendemain vous êtes chez le notaire et vous avez votre appartement. Voilà, rue de la Faisanderie. Et voilà, c'est pas compliqué quand même. Non, mais c'est. Non, mais bon, il faut avoir la forme, il faut. Faut le savoir le faire, surtout que Massimo, et c'était un charmeur, ça l'est toujours d'ailleurs. Et voilà. Et alors là, vous commencez quand même à être un peu victime, il faut dire la vérité, dans le milieu que vous fréquentez, un peu victime de moqueries, d'ostracisme de la part des gens. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fait aucune impression. Je veux dire. À l'époque, ça faisait un certain choc dans les milieux dans lesquels j'étais déjà, disons, avec mes copines qui avaient mon âge et tout ça, et surtout mes amis playboy qui m'ont tout de suite me dit tu dois la quitter, c'est honteux et tout ça. Et c'était idiot de ma part parce qu'à la fin, après 2 ans, j'ai suivi les conseils des amis. On ne doit jamais suivre les conseils des amis. Jamais. Vous la voyez encore aujourd'hui, non? Quoi, j'ai dit une connerie ou quoi? Je crois. C'est un peu la boulette, mais bon. Oh, pardon. Et là, donc, ça commence à devenir chaud pour notre ami Massimo, parce que Mémé, elle commence à parler de mariage. Alors Massimo, il se dit, oulala, parce qu'il a quand même 25 ans, elle 83. Donc il se dit, voilà. Donc vous n'êtes pas mariés. Et là, alors il y a un truc, mais ce livre, il faut absolument le lire. Là, je le montre à la caméra, parce qu'il y a un moment extraordinaire. C'est que Massimo est dans l'intimité avec Lydia Detterding. Et elle lui dit, je vais vous montrer une photo. Et elle ouvre un petit coffre comme ça, et elle lui montre une photo. Et ce qui est extraordinaire, c'est que son mari, le fondateur de la Shell, avant la guerre, avait rendu visite à Hitler, dans le nid d'Aigle. Ont été écrits des livres sur l'amitié de son mari et Hitler. Voilà, et c'est le mari de cette gonzesse, enfin de cette dame, pardon. C'était très connu, je veux était allé voir Hitler, et donc ils avaient passé un déjeuner à Berchtesgaden avec Hitler, Eva Braun, Lydia Detterding et son mari. Ouais. Et après le déjeuner, elle était devenue la maîtresse d'Hitler. Et là, vous vous retrouvez. D'abord, vous dites au passage qu'elle vous a avoué qu'Hitler était pratiquement impuissant. Hein. Oui. Bon. Ce qui explique pas mal de choses. Ouais, ce qui explique pas mal de choses. Et là, là vous êtes bouleversé. Quoi. Vous vous dites, je tiens dans mes bras cette moi, femme je suis né dans une famille. Oui. Moi, deux oncles à moi ont été persécutés par les fascistes en Italie. Je suis né dans une famille socialiste et tout ça. 2 oncles à moi ont été tués par les fascistes en Italie. Et alors, vraiment, j'avais un choc énorme. Ouais. Ça m'est bloqué même sexuellement après. Il n'y a que ça qui arrive à le bloquer. Là. C'est que la gonzesse est couchée avec Hitler. Sinon, il n'y a pas de problème. Ça bloque en même temps. Et alors là, vous êtes... bon, elle veut toujours rester avec vous. Elle vous propose de vous monter une affaire de décoration. Vous revoyez Sagan à ce moment-là. Et Lydia détruit entièrement la décoration. Je parle comme Pierre Bellemare maintenant. Détruit entièrement. Tiens, non, mais j'ai dit Pierre Bellemare. Hein. Et elle détruit entièrement. Et le téléachat, ça te pend au nez le téléachat. Ça me pend au nez. Ah ouais, c'est clair. Et alors, donc elle détruit la décoration de l'appartement qui avait coûté une fortune. Il y avait des tableaux de Dali, tout ça. Elle détruit tout jusqu'aux ampoules. Elle arrache les douilles des ampoules. Dans 2 jours. Oui, en 2 jours. Dans 2 jours. Pour ça, après, j'ai découvert, quand les décorateurs, les architectes vous disent qu'on a besoin d'1 an, 6 mois pour faire une maison, c'est pas vrai. Parce qu'après, pour la revoir, j'ai demandé qu'elle remet la maison comme elle était avant et la refait dans 15 jours. Voilà, Massimo lui a dit, Massimo lui dit, ah bon, il se réconcilie, il lui dit, mais l'appartement, t'en fais pas, chérie. 2 jours après, l'appartement était de nouveau comme avant. Et les ampoules, les douilles, tout. Les douilles, les ampoules, tout. Oh là voilà. Là. Bon, voilà, je pourrais continuer comme ça. Après tout, vous n'avez qu'à acheter le bouquin. C'est chez Michel Lafon, c'est plein. Parce qu'après, ça continue. Là, je fais juste un petit peu. Hein. Là, je dois en être à même pas la moitié. Là. Ah, c'est une vie extraordinaire. Massimo Gardia. Alors, Massimo, comme vous avez eu des hauts et des bas dans votre vie, hein, je vais vous faire l'interview Up and Down. Ce que vous préférez dans la jet set. Ben, je préfère parce que dans la jet set, des fois, vous trouvez vraiment des grands amis
qui vous sauve des situations extraordinaires. Parce que vous préférez par chez exemple, eux. vous comprenez, dans les milieux, disons, qui n'est pas le jet set, vous trouvez des grands amis, mais les grands amis ont seulement des mots de confort. Ouais. Si vous avez trouvé un grand ami de le jet set, il peut vous changer la vie dans Oui. les moments de c'est désastre, vrai. il peut vous aider, vous faire sortir des prisons. Il est très pragmatique, il se dit tant qu'à faire, tant qu'à aimer les femmes, autant qu'elles soient riches, tant qu'à avoir des potes, autant qu'ils soient dans la jet set. Voilà. C'est tout mieux. Massimo, ça. En tout cas, on est malheureux. C'est mieux être malheureux dans un Rolls que dans un métro, non? C'est ce qu'on appelle la théorie de Massimo Gardia. Qu'est-ce que vous détestez dans la jet set? Pas les gens que vous détestez, mais en général, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la jet set? La cruauté, des fois. La cruauté, des fois. Oui, Ouais. des fois, la cruauté. Quel est votre jet-setter préféré? Mais, sans discussion, Ivana Trump. Ah, elle arrive, elle arrive. Celui que vous haïssez, j'ai une idée. Non, mais par exemple, tout le monde le sait, on s'est fâché à mort avec Manuel de Brandt. Oui, à part Emmanuel de Brandt. Thierry Roland? Mais il connaît pas Thierry. Vous connaissez pas Thierry Roland, Massimo? Bon, alors, on va pas torturer trop Massimo. Quel est le plus grand moment de votre vie? Le plus beau moment de votre vie, de toute votre vie? Les plus beaux moments de ma vie, c'était quand j'ai vu là aussi que j'étais capable de travailler, Ouais. que j'avais du succès. La première soirée que j'ai organisée pour Gianni Versace, c'était un triomphe et tout le monde m'a dit tu es extraordinaire. Ouais. Alors c'était, j'ai vu que je pouvais commencer une autre Oui, si vous pouvez époque, travailler là. autrement que Voilà. comme les castors. Ouais. Le pire moment de votre vie? Mais le pire moment de ma vie, c'était quand, sans être coupable, j'étais accusé d'un... Ah oui, l'histoire à d'une Marrakech, histoire, là, voilà. oui. Ah, Ça, c'est c'était- terrible, ça, oui. Ça, c'était terrible. C'était pas de parce votre que faute, en j'étais fait, tout oui. à fait innocent. La plus belle nuit de votre vie? C'était les premières fois que j'arrivais à Paris et je suis allé à un dîner où le thème était l'or. Ouais. Et je suis arrivé, il y avait de l'or partout et il y avait un arbre en or dans Ouais. le salon. C'était, Chez je ne Antenor peux jamais Papineau, oublier. qui était très riche parce qu'il était le roi de l'État, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la plus belle nuit. La nuit la plus moche? Il y a tellement de nuits moches, hein. Surtout aujourd'hui. L'endroit où vous rêveriez d'être en ce moment si vous n'étiez pas avec nous? Où je voudrais être sur un bateau, à la Ouais. mer. J'adore Sur le la Ivana, mer. le bateau d'Ivana Trump. Voilà, à Ouais. la mer. Et l'endroit où vous détesteriez être ce soir? Ce soir, Le seul endroit où vous voudriez vraiment pas être? moi je n'aime pas... Sur le bah, bateau d'Antoine, non? Le bateau d'Antoine. Massimo, qu'est-ce qu'il y a de plus sexy chez vous? bah, peut-être on ne peut pas dire. Ça. Et de moins sexy? La quéquette. Ça va Non, pas, non, c'est mais pas mon genre, ça c'est pas va, mon je genre. connais pas. Ça suffit. Non, de moins sexy, Massimo. Et des moins sexy, je trouve peut-être toujours un moment. Ah, c'est... Toujours une obsession. Ah, il faut faire un régime, là, Massimo, parce que ça vous obsède. Là, hein. Voilà. Non, non. Dernière question, ce que vous préférez dans le sexe? Dans le sexe, je préfère le début du sexe, Ouais. naturellement, embrasser, Ah, et le flirt. le flirt. Ouais. Et ce que vous détestez dans le sexe? Dans le sexe, c'est la haine après, quand vous quittez la Ah ouais. femme. Quand on change les serrures et... Voilà, c'est ça. D'accord, j'ai compris. Merci, Massimo Gardia. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.